Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie du directeur général de la Ville de Percé, M. Jean-François Cacou, en ce 7 avril. Jean-François Cacou, directeur général de la Ville de Percé. Alors, tout d'abord, bonjour, M. Cacou. Bonjour Mirko. Ça va toujours bien malgré la situation? Ça va très bien, tout le monde est en forme et puis on espère que ça va continuer, donc c'est ça qui est intéressant. On va débuter notre rencontre hebdomadaire aujourd'hui avec l'information suivante en ce qui concerne l'ensemble des services offerts à la MRC. Il y a un numéro de téléphone accessible à tous. Exact, donc la MRC a mis en place un service pour tout ce qui est épicerie, tout ce qui est livraison, tout ce qui est assistance aux personnes isolées, les gens qui se sentent seuls ou qui sont éventuellement même en détresse. Il y a un numéro répartiteur, en fait, qui a été mis en place par la MRC, qui est le 1-888-689-3185, donc 1-888-689-3185. Vous me disiez en début d'entrevue que vous allez très bien. L'état d'esprit de l'ensemble de l'équipe municipale en ce moment, ça va bien aussi? Ça va super bien. Toute l'équipe municipale est en forme. C'est clair qu'il y a un climat général d'incertitude. On ne peut pas le nier. On peut pas le nier. Et puis, si on dit que ça nous atteint pas, c'est qu'on est tout simplement en train de mentir. Mais ça nous empêche pas d'avoir l'esprit éclairé, d'avoir les idées éclairées et puis d'être motivé à continuer à faire notre travail du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a à notre disposition, notamment en télétravail, avec des réunions d'équipe. On a même tenu une réunion d'équipe hier. Puis au niveau de tous ceux qui sont au niveau du télétravail, puis ça s'est super bien passé. Il y avait une très bonne humeur, les gens étaient vraiment contents, motivés. C'est ça qu'on veut garder en fait dans notre philosophie, philosophie de travail, parce qu'on reste, qu'on le veuille ou non, la première ligne pour les citoyens dans cette situation, notamment au niveau des services qu'ils ont quotidiennement. Peut-être parler de l'ensemble des bons comportements qu'on doit avoir dans une telle situation, peut-être les rappeler et peut-être aussi souligner certains mauvais comportements qu'il faut vraiment bannir maintenant. Effectivement, il faut avoir les bons comportements en ce moment. Et puis les bons comportements, c'est facile à dire. Hein. On peut pas venir et puis dire, OK, ben, je vais avoir un bon comportement sans savoir c'est quoi. Déjà, les comportements que nous, dont on fait la promotion ici à la municipalité, c'est l'entraide. Le premier, là, c'est l'entraide. Puis l'entraide, c'est pas juste se dire, ah, je vais être bénévole pour offrir un service. L'entraide, c'est de se dire, c'est déjà d'être conscient que son comportement, ses actions personnelles ont un impact sur la communauté, ont un impact sur la vie, sur peut-être la vie de son voisin, sur peut-être la vie de quelqu'un qui vit à l'autre bout du territoire. Donc, cette entraide-là, c'est vrai que c'est très deuxième degré ce que je suis en train de dire, mais cette entraide-là, c'est de participer à l'effort collectif. Voyez, participer à l'effort collectif dans le sens où les actions que je pose, les comportements que j'ai ont un impact directement sur la communauté. Le fait de me laver les mains dès que je rentre chez moi, le fait de me laver les mains quand je rentre de l'épicerie, le fait de ne pas sortir et d'assister à des rassemblements, le fait de respecter les consignes qui ont été émises par le gouvernement. C'est une entraide au système général qu'on est en train de mettre. C'est une solidarité, en fait, à l'effort collectif. Puis, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Donc, c'est déjà, premièrement, c'est avoir l'esprit de solidarité. Le deuxième, c'est de ne pas désespérer. De ne pas désespérer et puis de ne pas rentrer dans une peur injustifiée, une psychose générale, une paranoïa. C'est pas parce que il y a une maladie, il y a une peste qui rôde que on va forcément l'avoir ou que c'est la fin du monde. Il y a aussi la beauté à regarder dans le quotidien. Hein. On entend maintenant le chant des mouettes, ça veut dire que le printemps est déjà de retour. C'est dans ce genre de choses-là qu'il faut
qu'il faut qu'il faut regarder, je dirais. Et chercher en fait le bonheur dans les petites choses, dans les petits détails. Puis c'est ce que je disais à mon équipe hier, je disais, il faudrait qu'on soit capable de chercher le bonheur dans les petits détails parce que aujourd'hui, tout ce qu'on avait, ben, c'est pas qu'on est privé de ça aujourd'hui, mais on l'a mis sur pause pour un bon bout de temps, là. Toutes les habitudes qu'on avait, tout ce qu'on prenait pour acquis, ben, ça a été mis sur pause en ce moment. Puis faudrait être capable de ne pas désespérer et puis d'apprendre aussi à regarder dans les détails ce qui peut être intéressant pour nous et puis qui peut nous permettre de garder le moral et de garder le cap dans cette situation qu'on traverse. Après, ce que je voulais rajouter, c'est les comportements qu'il faudrait éventuellement éviter, hein. C'est les rassemblements extérieurs ou essayer de contourner la consigne de rassemblement extérieur en se disant, bon, je vais aller sur la plage et puis je vais donner rendez-vous à mon ami sur la plage et puis je vais aller directement discuter dans sa voiture ou je vais pouvoir me rapprocher de lui. C'est interdit. C'est interdit pas parce qu'on veut pas que les gens se rassemblent, c'est interdit parce que ça peut participer à propager facilement le virus. Et c'est ça qui est dangereux. Des fois, on réalise pas et puis on se dit, ah ben, je peux pas l'avoir. Et puis on se dit, je peux pas l'avoir jusqu'à ce qu'on l'ait, hein. Généralement, c'est ce qui passe dans notre tête, c'est de dire, je peux pas l'avoir jusqu'à ce qu'on l'ait. Puis quand on l'a, c'est déjà trop tard, on a déjà contaminé plusieurs personnes et on a déjà mis en danger la vie de plusieurs personnes. Je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Puis rester conscient que ce qui me ramène à mon premier point, c'est cette solidarité qu'on va avoir. De se dire, ben, solidarité à l'effort collectif, solidarité vis-à-vis du respect des mesures et des consignes qui sont mises en place. Mais c'est ça qui va nous permettre de pouvoir rapidement sortir de cette situation et de éventuellement retrouver les habitudes et les joies qu'on avait avant qui étaient libres, quoi. Il y a plusieurs aides qui ont été organisées dans les dernières semaines qui commencent à se concrétiser, dont la fameuse aide fédérale canadienne. Les gens commençaient à s'inscrire hier. Ça semble bien aller de ce côté-là. Peut-être te donner et rappeler aussi que cette aide-là, elle est disponible et comment on peut se la procurer. C'est quand même assez simple comme procédure. Oui, c'est assez simple comme procédure. Le gouvernement fédéral je pense même hier, ils ont encore réduit les conditions d'entrée ou les conditions d'application à cette aide fédérale. Moi, j'encourage les gens qui ont éventuellement perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire actuelle, ben d'appliquer pour cette aide. Je ne dirais pas que je suis un fervent promoteur de ça. Je l'ai quand même transféré par texto à des gens que je connaissais et puis que je savais qu'ils étaient des auto-entrepreneurs, mais les travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire et les auto-entrepreneurs, donc ceux qu'on considère comme des travailleurs autonomes, sont éligibles. Les travailleurs autonomes sont aussi éligibles à cette aide-là. La personne à qui j'ai envoyé le message était effectivement un travailleur autonome mais qui ne savaient pas qu'il y avait une aide qui était disponible pour elles. Donc, euh, oui, le gouvernement fédéral fait un très bon boulot en matière de promotion de cette aide, mais c'est important aussi, nous, dans notre environnement, dans notre entourage, de propager le message, que ce soit aux travailleurs autonomes qui sont impactés par la crise sanitaire ou aux travailleurs qui ont perdu leur emploi, mais qui n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce que le gouvernement fédéral avait mis en place pour pouvoir les aider. Parce que des fois, on se dit que c'est juste au niveau provincial que ça se passe, mais c'est les deux paliers. Le gouvernement provincial a mis en place aussi des initiatives pour les entrepreneurs et les entreprises. Ils ont mis aussi en place des initiatives pour la formation des employés qui avaient perdu leur emploi au niveau du télétravail et puis au niveau d'assurer une transition numérique efficiente dans les entreprises. Mais le gouvernement fédéral a aussi mis en place des initiatives pour les travailleurs qui nous touchent personnellement. Aussi des initiatives pour les allocations au niveau des enfants. Des gens qui ont des enfants peuvent aussi avoir des allocations du gouvernement fédéral dans cette période pour les aider à traverser cette crise sanitaire. Donc, c'est important de se rendre sur le site Internet du gouvernement fédéral, c'est canada.ca.
Tout à fait. slash coronavirus, barre oblique, coronavirus, et de prendre aussi en compte le fait que, par exemple, pour appliquer pour l'aide canadienne d'urgence, c'est en fonction de votre mois de naissance. C'est en fonction de votre mois de naissance. Il y a un jour spécifique. C'est comme un jour, ce qu'on va dire, c'est le meilleur jour pour appliquer. Donc, il faut regarder sur la page, je pense, du Premier ministre du Canada, sur la page aussi des députés fédéraux. Normalement, ils sont censés relayer l'information qui permettra en fait aux concitoyens de pouvoir appliquer pour cette aide fédérale. Le dernier point que je voulais rajouter, c'est inviter le monde à s'informer auprès des sources fiables. Vous savez, on a tendance à lire les messages WhatsApp ou les messages, les chaînes qu'on reçoit ou les textos qui sont des fois des rumeurs ou qui sont des fois de la désinformation et puis qui se propagent bien plus vite que le virus, que le coronavirus en fait. Il faut aller à la source de l'information. Donc, les médias, les médias accrédités sont des bonnes sources d'information. Les sites du gouvernement, c'est des bonnes sources d'information. C'est là que vous allez avoir l'information véritable qui va vous permettre d'avoir une vision claire dans cette situation. Donc, ça, c'est des choses importantes. Faire aussi attention aux escroqueries, aux arnaques. De plus en plus, il y en a, là, les escroqueries, les arnaques par texto, par email. Surtout dans ces histoires d'aide canadienne d'urgence, il y a des gens qui envoient des textos pour dire, OK, recevez votre virement de l'Agence du revenu du Canada pour l'aide canadienne d'urgence. Ce sont des fraudes, ça. Ce sont des scammers. Il faut faire attention à ça. On a posté un message là-dessus sur le Facebook de la municipalité, hein, une vidéo qui a été faite par l'animateur de l'émission La Facture, donc qui expliquait en fait les trois, ben du moins pas les trois là, mais trois qui démontraient en fait trois types d'arnaques qu'il y a en ce moment autour de la COVID-19. Pourquoi? Parce que les gens utilisent la peur des gens pour les abuser. Puis ça, c'est aussi vieux que l'histoire du monde. C'est utiliser la peur du monde pour les abuser. Et puis, j'ai regardé une campagne de l'autorité des marchés financiers récemment qui disait ben, les fraudeurs, pendant cette crise sanitaire, ils s'en lavent les mains. Puis l'expression est bien choisie, parce qu'eux, ils s'en lavent les mains pour vraiment abuser des gens. Et puis, il faut faire attention à ça, il faut protéger nos gens. Quand vous avez des messages officiels qui viennent prévenir contre la fraude, contre l'abus, il faut le diffuser au maximum de personnes pour que les gens soient au courant. Parce que dans ces périodes où les gens sont en solitude, ils sont vulnérables. Et quand ils sont vulnérables, ils se font abuser par des gens, par des prédateurs sur Internet et qui viennent profiter des gens tout simplement. Donc, il faut faire attention et puis il faut garder le contact avec les gens qui sont seuls. Vous savez que votre voisin, il est seul. On ne vous a pas demandé d'aller le voir. Vous pouvez l'appeler. Vous pouvez l'appeler régulièrement et puis discuter avec lui. Puis s'assurer qu'il n'est pas en train de virer fou, s'assurer qu'il est toujours en bonne santé, qu'il n'est pas en détresse psychologique. Donc, c'est mon petit mot aujourd'hui. Je sais que je suis allé très, très, très loin en philosophie, mais j'avais envie de le dire parce que c'est quelque chose que j'avais sur le cœur et puis je voulais le partager au monde pour leur dire de vraiment pas lâcher. On se serre les coudes et puis l'avenir est radieux. Le soleil est là. J'ai cette expression que je disais, même en hiver, on voit le soleil même quand il fait gris. On voit le soleil est là même quand il fait gris, c'est juste qu'on ne le voit pas. Là, aujourd'hui, on a la chance de le voir, il fait beau, il y a la mer, la montagne, on peut aller marcher en mer, on peut aller marcher en montagne, marcher sur la plage, marcher en montagne, puis écouter le chant des oiseaux. Et puis, c'est une richesse qu'on ne va pas perdre. Et puis, le coronavirus ne pourra pas nous faire perdre la beauté de notre paysage. Et pour ceux qui veulent suivre l'ensemble des développements des dossiers qui sont traités à la ville de Percé, comme à l'habitude, ce mardi, ce soir, à 19h, ce sera l'Assemblée de la ville de Percé en direct sur les ondes de TVCGR sur le web. Exact. Ce sera l'Assemblée, la séance ordinaire ce soir, oui, en virtuel. On vous attend très nombreux.
Donc, Monsieur Kakou, merci infiniment pour votre disponibilité de façon hebdomadaire. C'est grandement apprécié. On se redonne rendez-vous mardi prochain. C'est bon, merci beaucoup, Mirko. Merci.